هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Question suivante d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Qu'Allah vous préserve et vous récompense, vous et vos admins. Amin. Voilà, je voudrais savoir s'il faut faire les Isha et ensuite faire Shfa al-Witr, dormir et puis dans la nuit se lever et faire Qiyam al-Layl, ou il faut faire les Isha, ensuite Shaf et faire Qiyam al-Layl et après faire le Witr. Barakallahu fikum. Donc le cher a déjà répondu, mais je le laisse y répondre, Inch'Allah. Tfadal, cher. En fait, c'est une question simple mais très importante. Chauffe. Quand quelqu'un fait Salat al-Isha, quand quelqu'un a terminé Salat al-Isha, il est de la sunna de faire quoi? De faire 2 rak'at après Salat al-Isha. Et ces 2 rak'at là, de préférence, on les fait, c'est-à-dire presque collés. On ne laisse pas beaucoup de temps entre l'Isha et les 2 rak'at. C'est-à-dire que si je prie à la mosquée, je prie Salat al-Isha, ensuite je vais à la maison. Car c'est pas de la sunna de prier une nafila à la mosquée. Je vais à la maison, dès que j'arrive, je fais quoi? Je fais les 2 rak'at de Salat al-Isha que les gens appellent shaf'a. Mais, qu'en fait, il n'y a pas une salat qui s'appelle shaf'a. Il n'y a pas une salat, si vous allez voir salat al-duha, salat al-istikhara, salat al-dhuhr, salat al-asr, salat l'il, il n'y a pas salat qui s'appelle salat shaf'a. Il y a witr, d'accord, witr, mais il n'y a pas une salat comme ça qui s'appelle shaf'a. Et le verset qui dit shaf'a ou witr ne parle pas de ça, bien sûr. Al-muhim, ces 2 rak'at que les gens ont pris l'habitude de les appeler shaf'a et qui se prient après salat al-Isha. Ces 2 rak'at font partie, comme je l'ai dit plusieurs fois, d'un ensemble de 12 rak'at. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque prie 12 rak'at, et dans la version de Muslim, il a dit chaque jour. Il a bien dit chaque jour. Quiconque prie chaque jour 12 rak'at, Allahu Ta'ala lui construira une maison dans le paradis. Je répète, toute personne qui prie chaque jour ça veut dire sauf excuse, sauf voyage, sauf la femme qui est malade, et comme ça. Sinon, toute personne qui prie chaque jour 12 rak'at, Allah Ta'ala va lui construire une maison dans le paradis demain. Donc ça veut dire, comme disent les savants al-Sunnah, le paradis maintenant, il est prêt, il est déjà prêt, il a été créé déjà. C'est pas comme Mu'tazila qui disent que quand on va mourir, Allah va créer le paradis et l'enfer. Nous, non. On dit le paradis est déjà prêt. Reste maintenant, à toi ça revient de construire ce que tu veux à l'intérieur. Naam. Sinon, tu vas trouver seulement ce que Allah Ta'ala va te préparer. Mais toi, dès maintenant, Allah Ta'ala t'a donné l'occasion de le remplir d'autres choses. Par exemple, moi, si j'ai l'habitude de faire chaque jour 12 rak'at, quand je vais mourir, Inch'Allah, si je rentre au paradis, je vais trouver une maison spéciale qui m'attend moi et qui t'attend pas toi. Toi, tu auras bien sûr toutes les choses. Tu auras des chevaux, tu auras les ruisseaux, de tout ce que tu veux, mais tu n'auras pas la certaine maison qu'aura celui qui faisait les 12 rak'at. Et quand je dis une maison, bien sûr, ce n'est pas ça dire une maison en briques et carrelage et dalles de sol juste pour dormir. Une maison en émeraude, en diamant, je ne sais pas quoi, et plein de choses à l'intérieur. Plein de choses à manger et à faire mille choses. Je reviens, c'est quoi les 12 rak'at? C'est quoi les 12 dans les 2 rak'at dont parle la sœur? Donc, les 2 premières, ce sont Fajr, qu'on fait avant Salat Subh. Vous savez que tout le temps, avant Salat Subh, on fait Fajr. On lit Qul Ya ayyuhal kafirun dans la première, et dans la deuxième, on lit Qul Huwallahu ahad après le Fatiha. Donc, ça fait 2. Ensuite, 4 avant Dor. 2 et 2. C'est pas 4 à la fois. Ça fait combien? Ça fait 6. Ensuite, 2 après avoir fait Salat al-Dor. Ça fait 8. Ensuite, 2 après avoir fait Salat al-Maghrib. Ça fait 10. Ensuite, 2 après avoir fait Salat al-Isha. Et voilà les 2 dont la personne parle. Elle dit, est-ce que c'est bien de faire chef et de dormir ou là comment qu'on fait? Donc, beaucoup de gens, je dis beaucoup de gens,
Masakina, ils me font de la peine. Pourquoi? Ils ne savent pas que ces deux, après de l'Aïcha, qu'ils appellent Shaf', qu'ils font partie d'un ensemble de 12. Et tu les trouves, ils font seulement ces 2 rak'at. Où sont les 10 autres de la journée? Ils ne les font pas. Ils font le Fajr, d'accord, le Fajr, ils le font. Et ils font les 2 après l'Aïcha. Ils ne font jamais 4 avant l'or, 2 après le Maghreb. C'est dommage, le Mohim. Donc je dis à la personne, quand tu pries l'Aïcha, ensuite tu fais les 2 pour que ça devienne 12 de la journée. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Ensuite, tu vas dormir, Inch'Allah Ta'ala. Si tu as l'intention de prier la nuit, et si tu as l'habitude de te réveiller aussi. Car si tu sais que tu ne vas pas te réveiller, il vaut mieux attendre encore 1 heure ou 1 heure et demie, et avant de dormir, faire Qiyam al-Layl, faire Salat al-Layl, prier 2, 4, et faire le 8 et aller se coucher. C'est mieux. Non. Mais si tu sais que tu peux te réveiller, dormir et te réveiller, dans ce cas, fais les 2 après Aïcha et va dormir. Et quand tu te réveilles vers 3 heures du matin, ou 4 heures, ou 2h30, ou je ne sais pas, lève-toi, va prier 2, 4, 6, jusqu'à 12, comme tu veux, et fais le 8, et dors, et comme tu veux. Et si tu veux dormir, dors. Si tu veux, attends Salat al-Fajr, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadlal.